Comme vous le savez, communiquer est un art dont la maîtrise contribue à convaincre et produire une adhésion au projet que nous proposons. Mais il est tout aussi important que pour le communicateur de savoir gérer l'information, surtout lorsqu'une crise éclate. En réalité, la crise est inévitable. Selon les études, 83% d'organisations auront à faire face à une crise au cours des 5 prochaines années. C'est à compter de juillet 2018. Ouais. C'est des études sérieuses qui ont posé cela. Mais la question, est-ce que nous sommes prêts à faire face à une crise? Ne serait-ce que sur le plan de la planification. Parce que la meilleure façon d'éviter la crise, c'est de la prévenir. On va parcourir une série de questions qui nous donnera un diagnostic de notre situation. Est-ce que nous sommes prêts à répondre à cette crise, à une crise éventuelle? C'est d'ailleurs l'objet de cette formation, pour vous donner quelques ficelles, pour vous aider à faire face à d'éventuelles crises. Alors, la question n'est pas de savoir si la crise éclatera, mais quand est-ce qu'elle va être? C'est ça toute la question qu'il faut avoir à l'esprit. Parce que la crise est inévitable, ça va arriver. Pour ceux qui s'y verraient à l'actualité, vous avez vu en France, il y a 5 jours, à Rouen, il y a une usine chimique qui a explosé. Ça a créé une grave crise. Les populations paniquent. On accuse le gouvernement d'avoir caché des informations parce que justement on a mal géré l'information, la communication dans cette situation. Durant la crise, nous avons d'une manière fondamentalement 3 démarches. La première démarche, c'est la reconnaissance. La deuxième démarche, c'est le projet latéral pour la contre-attaque. Ensuite, nous avons le front de l'OSI. Ça, c'est la stratégie dans le cadre de la gestion de la crise. Reconnaître la crise, ou bien carrément contre-attaquer, c'est-à-dire faire diversion en reportant la crise sur notre front, ou bien à la fin faire ce qu'on appelle les partisans de nos commerces, c'est-à-dire le front de refus. Mon observation, c'est celle de savoir, est-ce que véritablement c'est le même mode de gestion de crise? Est-ce que le contexte africain n'a pas une influence quelconque dans la manière de gérer la crise? Alors, sur la typologie de crise au niveau de MCA, disons que nous sommes une organisation qui fait dans le développement. Et par rapport au profil, disons, de projets que nous sommes appelés à mettre en œuvre, les crises peuvent être multiformes. Tout récemment, Gaba en parlait, on a dû dépêcher une équipe à Kony parce qu'il y avait des rumeurs et les populations étaient sur le point de se soulever. Donc vous avez vu, parce qu'on parle du foncier. La crise permet de rebondir. Vous avez vu que les pays qui ont connu de graves crises sont des pays qui ont réussi à rebondir plus tard. La plupart des pays qui sont développés aujourd'hui ont été vraiment déchirés par de graves guerres, de graves crises. Donc la crise peut également être une opportunité. La préparation des messages avant la crise, c'est que ce sont des messages standards que vous avez. C'est un peu comme les communiqués de presse. Vous les préparez, mais quand la crise éclate, vous adaptez le message au contenu de la crise. Donc, c'est un peu comme des templates que vous avez, des modèles. Il suffit. Pourquoi est-ce qu'il faut se faire cela? Parce que la crise ne vous laisse pas le temps. Chers citoyens, hier soir aux environs de 23 h, au niveau de l'hôtel Gamma, des
des bandits armés ont enlevé 10 ressortissants de notre pays, dont 6 femmes. L'auteur de cette action se réclamait combattant de la liberté. Et à cet effet, au nom du gouvernement et au nom du ministre, je présente toute ma compassion. Nous sommes vraiment compatissants à la douleur de toutes ces personnes affectées. Nous voulons vous indiquer également que des personnes de notre famille aussi ont été touchées et nous sommes affectés directement par cette situation. Après avoir arrêté un peu la stratégie adoptée, le Conseil national de sécurité, à travers la cellule crise, donc, a pris l'option de faire un communiqué pour informer l'opinion nationale sur les événements qui se passent dans le nord du pays. Donc il faut décrire les faits tels qui se sont passés. Donc la cellule a fait la situation des événements, quel est le bilan, et après quelles sont les mesures qui ont été envisagées par le gouvernement pour gérer la situation. N'oubliez pas, je rappelle que les termes de référence disent qu'on est à la veille des élections. Il y a un lien, donc il y a tout ça qu'il faut gérer de façon à ramener la sérénité au niveau national. Aux alentours de 16 h, heure de Niamey, le vol de la compagnie Agelaya Airlines s'est écrasé à 45 km au nord-ouest de Malanville en territoire béninois. Il avait à son bord 98 personnes, dont 6 membres d'équipage. Les informations dont nous disposons à l'heure actuelle ne nous permettent pas de statuer sur les causes de l'accident. Néanmoins, les services de secours des 2 pays ont été mobilisés pour faire face à cette catastrophe. On peut saluer le contenu de la formation qui a été vraiment axé sur des cas pratiques et des situations réelles, des cas qui sont déjà arrivés, intervenus dans divers types d'organisations. Donc nous avons pu apprendre, en tout cas saisir et comprendre ce qu'est une crise et comment gérer cette crise à travers divers types d'outils, de stratégies. Donc la formation nous a vraiment permis d'avoir des outils pratiques pour faire face à une crise qui pourrait survenir dans notre organisation. Il faut savoir communiquer, hein? Il faut savoir situer exactement où se trouve le problème et les risques de ne pas communiquer, ce que ça peut nous amener. Ça, c'est une des choses. Et surtout en situation de crise, il faut bien adapter sa communication à la crise. Cette session de formation est très importante parce qu'elle prépare les partenaires et les collègues à répondre en situation de crise. Parce que la communication en période de crise ne s'improvise pas, il faut comprendre les dynamiques, comprendre les mécanismes et mettre en place ces différents mécanismes. C'est ce que nous avons essayé de faire et je pense que ça a été une session vraiment très pertinente. Étant entendu que nous évoluons dans un programme qui a des projets qui peuvent donner lieu à des situations sensibles telles que le foncier, l'environnement et la réhabilitation des routes. Donc on a montré les ficelles et les mécanismes indispensables pour réussir sa communication en période de crise, ce qui in fine aide à atténuer la crise ou tout simplement à gérer la crise.